Le cinéma d'auteur, relégué aux coulisses du 7e art, est souvent méconnu du grand public. Pourtant, le cinéma indépendant se démocratise. En cette 19e édition du festival Vidéastes recherchés, les membres du jury ont dû départager 189 courts-métrages, ce qui constitue un nouveau record. Nicolas Bolduc, coordonnateur du festival, explique pourquoi ces cinéastes sont aujourd'hui plus nombreux. Bien, il y a tout le côté technologique qui facilite beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a tout le côté aussi de diffusion qui facilite ou bien qui stimule bien des trucs qui n'étaient pas présents il y a 10 ans, là, la plateforme de diffuser sur le web. Puis pour être diffusé, ça prenait un stade de qualité qui est quand même assez haut. Tu sais, aujourd'hui, avec un petit appareil photo en 320, tu peux mettre quelque chose sur YouTube puis il peut être vu 8 millions de fois. Le fait qu'on puisse diffuser nos films sur Internet maintenant, c'est une toute autre vision, puis ça nous donne accès à un nouveau marché sans avoir besoin de distributeurs nécessairement. Le monde est à nous. Si Internet permet aux scénaristes d'être plus autonomes, il faut néanmoins pouvoir en vivre. En fait, les principales difficultés, c'est de pouvoir mettre tout le temps qu'il faut mettre pour faire un bon film, un long métrage, puis de pouvoir en même temps, genre, pouvoir vivre, faire l'épicerie, payer le loyer, puis etc. Fait que des fois, il faut être comme une job normale de magasin ou quelque chose, mais ça te prend 40 heures semaine, mais t'as pas le temps de mettre ces 40 heures-là sur un film. Fait que c'est là que ça devient difficile. Effectivement, les distributeurs se montrent parfois hésitants à financer le cinéma d'auteur. Pourtant, les réalisatrices du documentaire Chère Rosalia, prix du public au festival, sont convaincues que la demande existe. Je suis convaincue que si on offre de la diversité, il va y avoir une écoute pour cette diversité-là. Je pense que le public ne veut pas juste du Star Academy. Je suis convaincue qu'il y a de la place pour des films innovateurs, sensibles, touchants. Je pense que oui. Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Ouais. Malheureusement, les subventions sont accordées en fonction des codes d'écoute, ce qui prive parfois la société d'une certaine forme d'expression. Bien, c'est certain qu'il pourrait y avoir un engagement plus convaincant du gouvernement canadien, de la part du gouvernement canadien, pour protéger puis donner plus d'espace au cinéma d'auteur. Quand on n'en voit jamais, on ne développe pas un intérêt, on ne développe pas un besoin pour ça, on ne développe pas un œil non plus critique par rapport à ça. Développer un œil plus critique. Les idées sont là et ne demandent qu'à être encouragées. Je comprends pas encore pourquoi, quand on va au cinéma, on n'a pas un ou deux petits courts-métrages avant un film, ou pourquoi après, on n'a pas un petit court-métrage. Je comprends pas encore pourquoi, quand on prend l'avion, que dans le moniteur, on n'a pas un ou deux petits courts-métrages avant tout ça. Il me semble que ce serait des petits gestes tellement... En tout cas, peut-être que je suis naïf, mais il me semble que ce serait vraiment très simple, puis ce serait une belle manière de promouvoir le court-métrage qui est fait ici au Québec. De petits gestes, mais qui pourraient nous permettre d'avoir un autre regard sur le monde. Loin du sensationnalisme de nos téléréalités. Je pense que ça ferait, pouvons-nous dire, une société plus intelligente, d'une certaine façon, qui prendrait plus le temps de poser des questions, de réfléchir sur elle-même, sur les autres. C'est ce que le documentaire fait, selon moi. Donc, j'espère que ça va arriver pour notre société.